Fixe, ça va être. Donc, re-bienvenue au championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. On a les caméras actuellement sur les barres fixes, mais on se déplace vers le saut avec une gymnaste du club Equilibrix, Stéphanie Stanley, est dans la catégorie senior nationale. Donc, une catégorie qui est en train de se sélectionner pour le championnat canadien. Le saut qu'on vient de voir est un Tsukara Carpe. Tsukara, c'est du nom du premier gymnaste qui a exécuté ce saut, un gymnaste japonais. Et la figure consiste en un quart de tour, entre un quart et un demi-tour dans le premier envol, donc avant de toucher la table. Et on termine la demi-rotation pour tourner vers l'arrière. Au total, 2 rotations en position carpe. Donc Tsukara carpe. Donc on est au saut, alors les gymnastes ont chacune 2 passages. Oui, au niveau international, ce n'est qu'un passage, mais au Canada, on a continué à utiliser l'ancienne règle qui est de 2 sauts, ce qui donne un petit peu plus de liberté. On peut s'essayer en prenant une chance sur le premier saut, revenir avec un saut plus simple au deuxième, ou répéter le même saut en essayant d'augmenter la note. Donc, vous voyez, il y a toujours, dans le Tsukara, on a toujours un écart de jambe. On ne le voyait pas à la vitesse normale. Donc, les officiels ne voient pas cet écart. Il est trop rapide pour qu'on puisse le voir, mais à vitesse ralentie comme ça, on le voit très bien. Donc, prochaine athlète du club Les Hirondelles, Juliette Constantin. Juliette est dans la catégorie provinciale 4 senior. Les Hirondelles à Granby. Le même saut, mais un petit peu moins bien réussi. On dépose les mains devant. Donc, il y aura une chute sur ce saut. Donc, heureusement, on a 2 sauts. On pourra donc se reprendre. Chez les garçons, il n'y aurait pas de reprise. Ce serait la note finale serait celle-là. C'est donc le seul engin où on peut réessayer une deuxième fois. Donc, c'est la meilleure des 2 notes qui compte. C'est la meilleure des 2 notes qui compte. Donc, les entraîneurs sont un peu déçus, la gymnaste l'est aussi, mais... Heureusement pour elle, ils prennent seulement le meilleur. Oui. Mais voilà, le deuxième saut est aussi chuté avec la main en avant. En fait, dans les 2 cas, les pieds étaient très, très bas sur le tremplin, à un endroit où, effectivement, le tremplin ne répond pas. Donc, c'est ce qui explique le problème que vient d'avoir la jeune gymnaste. Je ne sais pas si pour les spectateurs on entend, mais le son du tremplin est bien différent dépendamment où on met les pieds. Quand on en sent un son qui est étouffé, normalement, il n'y a pas de rebond. Donc l'athlète qu'on vient de voir est Laurie Vachon. Regardez où les pieds de la gymnaste vont se placer. Ça aussi, c'est un peu bas. Donc, il y aurait moyen de profiter encore plus du tremplin que ce qu'elle vient de faire. Donc, le deuxième saut. Contrairement aux autres engins où on passe une gymnaste suivie de l'autre catégorie, comme il y a 2 sauts, la fille passe 2 fois, donc il y a un petit peu plus de délai sur le jugement dans cette catégorie. Donc, deuxième saut de Laurie Vachon d'Equilibrix. Donc, remarquez la vitesse. C'est important d'avoir une bonne vitesse quand on veut exécuter un saut comme ça. La piste d'élan de 25 mètres. Bien réussi. C'est un saut en National Open, National Ouverte, qui est un peu faible.
Les meilleurs vont aller vers des sauts tendus, même avec des vrilles. Parfois avec une entrée en Yurchenko. Aussi. Surtout chez les filles en Yurchenko, c'est plus facile d'aller vers le tendu que le Chukara. Oui, en fait, c'est le saut qui est le plus facile à tourner en tendu, le Yurchenko, mais c'est aussi le saut le plus difficile à travailler dans son approche. C'est très efficace, surtout pour les filles qui ont un peu moins de puissance ou qui ont moins la puissance dans les jambes et le gabarit pour faire les sauts de main ou les approches vers le saut. Tout à fait. Donc la tête qu'on vient de voir est Haruka Yoshida du club Gadebois. Et là, le Chukara est fait en position groupée. Les gymnastes peuvent choisir entre deux tremplins. Un tremplin qui est un petit peu plus mou, un tremplin qui est très dur. Et quand je regardais le travail du tremplin, j'ai l'impression que c'est un tremplin assez dur. Et une solution à envisager avec elle serait d'avoir un tremplin un peu moins dur pour avoir une poussée plus efficace. On pourrait probablement aller chercher de la hauteur et de la rotation. Regardez comment le tremplin réagit peu lors de son blocage. Donc, elle est en position groupée. Possiblement qu'avec un tremplin, un travail sur un tremplin un peu plus mou, ça pourrait l'avantager. Mais il y a des gymnastes qui n'aiment pas les tremplins mous. Donc, c'est très difficile de faire ce jugement-là comme ça à la télévision. Il faudra travailler avec elle. Regardez, comme je disais, le tremplin. Il y a très peu d'écrasement. Plus tard, avec des gymnastes plus puissantes, plus rapides, plus rigides, on va voir que le tremplin s'enfonce beaucoup plus que ça. J'ai une athlète Mathilde Chagnon du club Équilibrix. Voilà, on parlait d'Yurchenko. Oh, elle est en échauffement. Oui, c'est un échauffement. On parlait d'Yurchenko, c'est un Yurchenko. Donc, au lieu d'entrer sur le saut, sur la table de saut de face, on entre sur la table de saut de dos. C'est ce qu'on appelle un Yurchenko. Et vous l'avez deviné, c'est le nom de la première gymnaste qui a fait cet élément dans un championnat du monde ou aux Jeux olympiques. C'est plus épeurant par contre. Beaucoup plus épeurant qu'une approche en saut de main ou une approche en Chukara pour les jeunes gymnastes à développer. Il y a plusieurs progressions possibles pour y arriver, mais ça peut prendre un peu de temps. Surtout dans le temps où Yurchenko le compétitionnait elle-même parce que c'était l'ancien cheval sur la largeur. Quand on faisait... Moi, j'ai enseigné le premier Yurchenko qui s'est fait au Québec. Et quand j'ai enseigné ce saut-là à une gymnaste, très, très souvent, les mains ne touchaient pas. Donc, elle devait immédiatement savoir qu'elle continue en double salto arrière pour ne pas tomber sur le dos et se blesser. Donc, il n'y avait que des gymnastes très puissantes qui pouvaient faire ce saut-là à l'époque. Et aujourd'hui, on s'en sert au contraire pour des gymnastes qui ont moins de puissance. Ici, on est en échauffement. On rappelle que c'est une période d'échauffement. Donc, les entraîneurs viennent donner les derniers commentaires. Là, vous allez voir qu'on place un gros tapis, une fosse, on appelle ça une fosse, pour que la gymnaste puisse faire juste une partie de la rotation sans danger et tomber sur le dos. Et après ça, on va enlever cette pile de tapis, ce tapis pour qu'elle puisse tourner. Tout le monde travaille en même temps pour changer tous les tapis, tout refaire le setup à chaque fois. On ne peut pas perdre de temps parce que la période d'échauffement est très, très courte. Oui. Ouais, c'est un moment où la communauté des entraîneurs se met en marche. Donc, je vais profiter de cette période d'échauffement pour remercier les partenaires commanditaires de la Fédération de gymnastique du Québec, Gymnova Canada, Enfin Sport Mode, Vêtements et Oli, l'École nationale de cirque et les hôtels partenaires, Hôtel Gouverneur, Hôtel Universel Montréal et Comfort et Qualité Inn. Prochaine gymnaste au sol, du Richelieu. Donc, les gymnastes habituellement ont 2 sauts d'échauffement. Ça devrait ressembler à quelque chose comme la fin de l'échauffement.
Donc, le tapis va disparaître très bientôt parce qu'une gymnaste qui roule pourrait se faire mal, avoir un petit problème à la nuque avec un tapis en arrière comme ça. Et voilà, il a été immédiatement déplacé vers les entraîneurs. Donc, est-ce que ce sera le dernier échauffement? Je pense qu'on s'approche de la compétition. Petit dernier changement de tremplin. Vous voyez effectivement ce que j'expliquais tout à l'heure, les tremplins rigides et les tremplins moins rigides. Donc, on choisit le tremplin qui va aller le mieux à la gymnaste. Lorsque je compétitionnais, les tremplins étaient composés de 6 ressorts, soit de couleurs, différentes couleurs pour différentes rigidités, et chaque athlète avait sa préférence en termes de combinaison. Ça ne rendrait pas les choses faciles pour les coachs qui devaient remplacer chaque ressort s'il fallait pour l'athlète d'après. Oui, ça a été une époque très difficile pour les doigts des entraîneurs. Et on s'est aperçu effectivement qu'au niveau international, ils ne permettaient pas ça. Donc, on avait ici au Canada une façon d'entraîner le saut qui était un petit peu déficiente là-dessus. Tukara Carpé, c'est la meilleure réception de Tukara Carpé de la journée. Il y avait beaucoup de rotation et beaucoup de hauteur dans ça. Exactement. Donc, la gymnaste qu'on vient voir est Solveig Chénier du club Excel Gym. Elle est dans la catégorie provinciale 4 senior. Un bon travail, un bon exercice ici. Est-ce que certains de ces gymnastes ici sont en sélection pour les championnats de l'Est ou les championnats canadiens dans cette catégorie? Dans cette catégorie, les meilleurs, parce qu'en national ouvert, on a 2 sous-catégories. Une première sous-catégorie qui s'appelle National ouvert. En anglais, ils appellent ça National ouvert Youth et National ouvert. Donc, National ouvert jeunesse, National ouvert. Donc, les plus jeunes de la catégorie, 14-15 ans, peuvent se classer sur l'équipe et on est obligé d'avoir un certain nombre de cet âge-là et un certain nombre de tout âge. Donc, de mémoire, c'est 8 filles, dont 3 dans les youth. Et une fois que ces 8 filles-là sont sélectionnées, les autres, un certain nombre, 4, peuvent se rendre au championnat de l'Est. Maintenant, est-ce qu'on se sert de la distinction jeunesse ou pas? Là, je ne m'avancerai pas. Et l'équipe sélectionnée de 8 qui ira au championnat canadien vont compétitionner en équipe pour le Québec au championnat canadien. Dans le passé, le Québec a eu de très bonnes performances à ce niveau. On a toujours eu des filles qui étaient très, très fortes au niveau open. Plusieurs podiums au championnat canadien en termes d'équipe et certaines aussi des premières places. Oui, nous avons eu d'ailleurs Joanie Fortin, que j'ai entraîné, a remporté le championnat canadien à Québec il y a quelques années. On a eu, dans les années qui ont suivi, plusieurs autres gymnastes qui ont remporté le championnat canadien. C'est un endroit, c'est un niveau à laquelle on réussit très, très bien. Cette année encore, on va avoir une équipe intéressante. Habituellement, on vise le podium. Et quand on n'a pas le podium, on est très déçu, c'est bien entendu. Et, on se pose des questions pour l'année prochaine. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Donc, la gymnaste qu'on vient de voir semble avoir choisi de faire seulement un saut. Il s'agissait de Mathilde Chagnon du club Équilibrix. En fait, comme j'expliquais tantôt, c'est un bon choix parce que de toute façon, il n'y a qu'un saut qui compte. Quand tu as réussi, les probabilités de faire beaucoup mieux après sont tellement faibles. Et on évite un risque de blessure, Exactement. On évite un risque de déception. Ou de... La petite erreur coûteuse. Et donc, voici Aude Bourgelas du club Dima Gym.
réception n'était pas très contrôlée, même à la fin au salut des juges, je pense qu'elle était encore en déplacement. Ouais, il faut s'assurer d'avoir vraiment un temps d'arrêt avant de faire le salut aux juges. Donc, oui, le mieux, c'est de faire un grand pas, l'arrêter, de façon à ne perdre qu'un dixième plutôt que de marcher et de continuer à marcher. Aude est dans la catégorie provinciale 4 senior. Un meilleur saut et le réflexe est le même, de bouger beaucoup trop vite plutôt que de laisser la position stable, En effet, bien parce que reconnaissable. elle aurait pu être très contrôlée, cette réception. Elle était très bien faite. Un dixième de déduction, absolument pas rien. Elle est complètement stable et elle bouge un pied pour aller un peu par réflexe. Et ça aussi, ça s'acquiert avec l'expérience, à force de compétitionner, à force de voir qu'est-ce qui nous enlève des points en compétition. Suite à ça, les athlètes vont se rencontrer avec les coachs pour voir qu'est-ce qui a mieux été, qu'est-ce qui a mal été et en tirer des conclusions. Donc, l'athlète qu'on voit est Marie-Lise Pinard du club Équilibrix en senior national. Un des problèmes sur le type de réception qu'on vient de voir, on voit que les gymnastes qui sont en train d'apprendre un mouvement ne focusent pas sur la fin, mais sur la réussite. C'est juste de passer au travers qui est important. Tandis que Marie-Lise, pour elle, elle est à un niveau où elle doit commencer à penser absolument à réceptionner correctement. Ce qui fait que même si elle fait une erreur, ce ne sera un pas et elle va stabiliser. Et même avec la puissance et la rotation qu'elle avait, potentiellement, il y aurait un Tukara tendu pas très loin dans un futur approché si ce n'est pas déjà en train d'être travaillé. C'est sûrement en marche. Oui, tout à fait. Le deuxième saut. Deuxième saut qui était meilleur que le premier. Donc, potentiellement, Tukara tendu très bientôt. Il est très difficile avant de pouvoir commencer à travailler les vrais. Il y a certaines filles qui vont faire de la vraie groupée, mais normalement, on veut être capable de faire un bon tendu pour commencer à travailler les vrais. Et une fois qu'on a un bon tendu très solide, après, mettre une ou deux vrais, c'est une question d'être à l'aise et puis normalement, ça va très bien. C'est un petit peu plus facile chez les hommes à cause de la hauteur de la table et un peu plus de temps d'envol. Chez les femmes, le Tukara tendu avec vrille est plus rare. On a eu quelques-uns au Québec, mais c'est très rare. Au niveau international, maintenant, beaucoup plus souvent, ça commence à être une norme internationale. Donc, on voit ici la dernière athlète pour cette rotation, Andréane Charlebois du club d'Ima Gym. Une poussée qui n'est pas complète. Quand on quitte la table de saut, on devrait être en position complètement droite, de façon à ce que la force qu'on a appliquée sur la table de saut se transmette. Et vous allez voir qu'ici, elle commence à grouper pendant qu'elle est en contact sur la table, ce qui fait perdre une partie de la poussée que la table de saut est en train de lui redonner. Donc, petite erreur technique qui pourrait l'aider à avancer dans ce saut. Au lieu que le deuxième salto monte plus haut que le premier, on a vu que c'était sur une trend qui était descendante par rapport à l'approche. On cherche ses marques. Et heureusement, elle a trouvé sa marque parce que ça va pas bien quand on n'a pas nos pas. Un petit peu mieux celui-là. On va regarder ce qui se passe sur la table, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, on aura plutôt la démonstration de joie. Donc, petite erreur de ma part, il reste une athlète finalement du club Équilibrix, Marie-Lise Pinard, enseignante nationale.
notre premier Yurchenko tendu. C'est très, très près. Il y a peut-être une petite déduction parce qu'on devrait avoir le corps complètement droit pendant une très grande partie du saut et on a eu tendance à fermer un petit peu aux hanches. Au ralenti, on peut voir un peu plus de détails, mais certainement qu'en vitesse régulière, c'est moins facile. Oui, là, ça prend l'œil expérimenté, effectivement. Et comme vous avez compris, c'est ma spécialité. Donc, la consigne, c'est reste tendu un peu plus longtemps, quitte à grouper pour aller chercher la réception. Et au lieu de rester complètement droite et de regrouper plus tard, elle a tendance à continuellement être en action vers la fermeture. Et ça, c'est pas ce qu'on voudrait. On voit son entraîneur, Danny Gilbert, qui est un ancien gymnaste masculin. Et lui aussi a fait partie de l'équipe Québec plusieurs années, champion canadien, représenté le Québec. Et il a fait aussi du tumbling comme toi? Oui, avec son frère aussi, avec Patrice. Son frère, Patrice. Oui, les deux. Donc, c'est ce qui met fin à cette rotation de saut. De notre côté, on vous retrouve dans quelques minutes, toujours avec la gymnastique artistique féminine, mais au bar cette fois-ci. Prochaine gymnaste au sol du club Arabesque, Élodie Caron. Changement de rotation pour les garçons. Veuillez vous diriger vers votre prochain engin, s'il vous plaît. Merci. De Gym Fly, Sabrina Benoît.